On va pas se mentir, tout le monde rêve d'être payé pour vivre de sa passion et de kiffer au quotidien. Et si je te disais que c'était possible aujourd'hui en 2023 de vivre de ta passion grâce à internet? Évidemment, ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est zéro bullshit. Je sais que beaucoup de gens sur YouTube ou sur internet de manière générale vous vendent du rêve. Comment gagner 500 € par jour rapidement, comment gagner 10 000 € par mois en 3 clics sur ChatGPT. Moi, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Moi, le sujet de cette vidéo, c'est d'aider des gens qui ont une passion, un rêve et de les aider à en vivre. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les étapes pour que tu puisses à ton tour monétiser ta passion et te lever avec le smile. Pourquoi cette vidéo est importante pour moi? Car si je réussis mon job, ça veut dire que je vais aider des milliers de personnes à vivre de leur passion. Si ces personnes-là vivent de leur passion, automatiquement, elles seront épanouies. Et si elles sont épanouies, elles vont transmettre leur énergie positive à d'autres gens. On vit dans un monde où les 3/4 des gens font la gueule, où les 3/4 des gens sont dépressifs. J'ai envie d'aider le plus grand nombre à vivre de sa passion, comme moi, je suis en train de vivre de la mienne. Putain, ça me démonte là. Important de le rappeler, mais dans ce monde, toutes les personnes qui excellent dans leur domaine sont passionnées par leur domaine. Parce que quand tu es passionné, tu travailles 2 fois plus que les autres, donc tu as 2 fois plus de compétences que les autres. Et si tu as 2 fois plus de compétences, comme on dit, le savoir est une arme. En bref, tu défonces tout quand tu es passionné. Inoxtag et Lena Situation sont des parfaits exemples de 2 jeunes talents qui sont passionnés par leur taf. Ils explosent tout. Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde parce qu'il est aussi passionné par le foot. Il s'entraîne pendant que les autres font la teuf. Idriss Aberkan est aussi doué dans ce qu'il fait et a une tonne de diplômes parce qu'il est passionné. Moi, je sais que c'est qu'une question de temps avant de cartonner sur YouTube parce que c'est ma passion. J'aime créer du contenu, j'aime créer des vidéos. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un petit like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et quand on est passionné, quand on a trouvé notre truc, on est obligé de briller, on est obligé de faire du sale et de tout niquer. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les étapes pour que tu puisses toi aussi vivre de ta passion le plus rapidement possible. Et la première étape, il faut identifier le marché. Quand je parle de marché ici, je parle de ta passion. Si le marché de ta passion, c'est le tennis, c'est le rap, c'est YouTube, c'est le surf, c'est la peinture, bref, il y a plein de passions. Quand je parle de passion, moi je parle indirectement de marché. Parce que s'il n'y a pas de marché, ta passion, ça sera uniquement un hobby. Dis-toi que s'il y a un marché, c'est qu'il y a de l'argent. Et s'il y a de l'argent, ça veut dire que ta passion est forcément monétisable. Et déjà, ça c'est un très bon élément. Un marché, il faut qu'il y ait des entreprises et des consommateurs. Donc pour identifier parfaitement ton marché, il faut que tu les sélectionnes au moins les 3 grandes entreprises de ton marché, les 3 grands acteurs de ton marché. Essaie d'en sélectionner 3 qui t'inspirent profondément et qui te motivent. Donc identifier le marché, c'est vraiment savoir quel type d'entreprise, qu'est-ce qu'elle propose, pour qui elle le propose et qui a assez fou pour payer. Pas besoin de rentrer dans les détails, c'est vraiment pour avoir une vision globale de ta passion et déjà de savoir si ta passion, elle peut se monétiser ou pas. Ensuite, par où commencer? Ça, c'est la question que tu dois te poser actuellement. Et moi, pour ça, j'utilise la méthode de l'ikigai. Évidemment, j'ai fait une vidéo sur l'ikigai que je te mets tout de suite dans la description. Quand tu ne sais pas par où commencer, la première chose à faire, c'est d'identifier où est ta valeur. Ta valeur se trouve à l'intersection de ce que tu aimes faire, de ce dont le monde a besoin, de ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Évidemment, quand on dit ce dont le monde a besoin, c'est quelque chose de très large. Par exemple, si je reprends l'exemple du tennis, les entreprises de tennis, elles ont besoin de visibilité. Toi, si tu te filmes en faisant du tennis et que tu crées une communauté autour de ça, tu vas pouvoir échanger ta visibilité aux entreprises contre de l'argent. Tu as trouvé ce que tu aimais faire, jouer au tennis et te filmer. Tu as trouvé ce dont le monde avait besoin. Les entreprises de tennis ont besoin de visibilité. Et tu as trouvé ce dont pourquoi les gens sont prêts à payer. C'est-à-dire les entreprises sont prêtes à payer pour ta visibilité. C'est un exemple très simple. C'est vraiment pour t'aider à mieux comprendre là où je veux t'emmener. C'est hyper important de définir combien de temps tu peux y consacrer par jour. Par exemple, si tu as déjà un emploi de 7 heures par jour, tu vas peut-être pas pouvoir passer 5 heures ou 6 heures par jour à développer ta passion et ton business. Ensuite, de définir tout ce dont tu as besoin pour mettre toutes les chances de ton côté. En gros, combien il te faut comme argent tous les mois pour pouvoir payer tes factures et être stable financièrement. Là, la première étape, c'est pas du tout de devenir riche rapidement, c'est d'abord comment on sécurise notre vie pour pouvoir se consacrer pleinement à notre passion et développer notre business. Et enfin, définissez le matos dont vous avez besoin pour commencer dès aujourd'hui. Arrêtez de trouver des putains d'excuses de loser. Vous avez besoin de très peu de matériel pour commencer. À ce moment-là de la vidéo, vous avez déjà une vision globale sur ce dont vous avez besoin pour commencer à monétiser votre passion. Donc maintenant, on va parler de la monétisation. En gros, une fois que vous avez identifié votre valeur, la question suivante, c'est comment la monétiser. Donc moi, quand je parle de valeur, c'est
qu'est-ce qui vous différencie des autres, qu'est-ce qui vous rend unique et qu'est-ce qui fait que cette passion est bien plus qu'une passion. Pas besoin d'être le meilleur rappeur, le meilleur tennisman, bref, le meilleur dans votre passion. Grâce à la création de contenu, tout est possible. C'est hyper important de comprendre que la monétisation, c'est pas mal. Dites-vous que sans monétisation, votre passion restera qu'un hobby. Donc monétiser quelque chose, c'est important et c'est ce que vous devez chercher le plus tôt possible si vous voulez vivre de votre passion. Plusieurs façons de monétiser votre passion. Une fois de plus, à vous de regarder ce qui se fait sur votre marché. Mais on va retrouver la sponsorisation. Vous pouvez facilement être payé pour promouvoir les produits ou les services d'une entreprise. Vous pouvez très bien offrir vos services. Moi, quand j'étais passionné de 3D, plutôt que ça reste une simple passion, j'en ai fait mon métier. C'est-à-dire, j'ai créé plein de vidéos 3D pour des entreprises. Du coup, c'était du service, puisque les entreprises me payaient pour que moi je leur rende service et que je leur crée une vidéo 3D. Vous pouvez vendre des produits, donc que ce soit des produits digitaux, des formations. Et ça, des formations, vous pouvez en vendre dans n'importe quel domaine. Il faut juste identifier un marché. Les mecs qui sont fans de tennis, par exemple, peuvent très bien vendre des formations. Et là, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais il y en a sur YouTube. Il y a des gens qui seront prêts à payer pour être formés par vous. Du coup, si vous créez une formation qui est bien foutue, bien montée, vous la mettez sur un site de plateforme de formation, vous allez pouvoir les vendre facilement. Ensuite, ça peut être des produits qui sont physiques. On peut retrouver également l'affiliation. Donc ça, l'affiliation, c'est quand vous commencez à avoir une certaine communauté ou une certaine audience. C'est-à-dire, vous allez mettre des liens et à chaque fois que quelqu'un qui clique sur ce lien pour aller acheter un produit, vous allez prendre un pourcentage sur le produit qui a été acheté. Donc ça, je pense à des gens qui sont fans de photographie. Quand vous allez créer une audience autour de la photographie, il y a d'autres gens qui vont vouloir savoir quel matériel vous utilisez. Et là, vous allez pouvoir lister tout le matériel que vous utilisez. Et en listant ce matériel, il y a des gens qui vont cliquer sur les liens. Et à chaque personne qui achète le même appareil photo que vous, vous allez prendre une commission. Donc ce point-là, il n'est pas fait pour rentrer dans les détails. C'est vraiment pour vous ouvrir au monde et vous montrer qu'il y a tout un tas de possibilités de monétiser votre passion. Sponsorisation, produits, services, affiliation. Et il y en a un dernier qui peut être ultra pertinent aussi, c'est de l'abonnement. C'est-à-dire vous allez créer une communauté autour de votre passion et il y a des gens qui vont être prêts à payer tous les mois pour suivre vos actualités, vos tutoriels si vous faites des tutoriels. Je pense aux mecs qui sont passionnés par la crypto. Ce type de marché-là est vachement ouvert à de l'abonnement mensuel pour avoir accès à un Discord où il y a une communauté vraiment soudée autour de la crypto-monnaie par exemple. C'est ultra important de connaître votre marché si vous voulez savoir comment vous pouvez monétiser votre passion. Moi, je suis passionné de YouTube et de 3D. La 3D, j'ai réussi à la monétiser en allant chercher des entreprises qui veulent bosser avec moi. Et YouTube, il n'y a pas 36 000 façons d'être rémunéré sur YouTube. Il y a la sponsorisation qui se fait beaucoup. Et d'ailleurs, actuellement, je suis en collaboration avec Abi. Donc comme quoi, pas besoin d'avoir une énorme audience pour commencer à gagner de l'argent à travers votre passion. Abi, moi, me sponsorise pour les mettre en avant. Et ça tombe bien parce que je sais que derrière, tu as un mindset d'entrepreneur. Et Abi, c'est l'outil pour les entrepreneurs et pour gérer leur activité facilement en quelques clics. Déclaration d'URSSAF, la TVA, faire tes factures. Attention, je vois beaucoup trop de gens qui font des factures sur Excel. Sachez que c'est interdit et vous pouvez avoir les barreaux derrière. Bref, si vous voulez utiliser Abi pour gérer votre activité, j'ai un code en description qui va vous faire bénéficier de moins 25% sur toutes les offres d'Abi. Ne me remerciez pas, c'est cadeau, ça fait plaisir. Bon allez, on rentre dans le vif du sujet. Voici ce que vous êtes obligé de faire si vous voulez vivre en 2023 de votre passion. La première étape que je conseille à 100%, donc c'est-à-dire tu es obligé de me prendre un putain de téléphone, de te filmer, de montrer ce que tu sais faire en vidéo, d'expliquer pourquoi tu le fais, de raconter des histoires et créer du contenu autour de ta passion. Et pour moi, si tu ne veux pas créer de contenu autour de ta passion, c'est que tu n'es pas réellement passionné. Ou alors, c'est que tu as une putain de barrière mentale. Je t'invite à exploser rapidement si tu veux continuer soit à avoir une vie de merde actuellement, ou alors à vivre pleinement de ta passion et d'aller chercher à accomplir tes putains de rêves. Donc crée du contenu, crée. Tu fais que ça pendant des mois et des mois, je peux t'assurer, tu pourras décrocher tes premiers contrats et tes premiers sous. Donc crée du contenu. La deuxième étape, c'est de créer un putain de réseau. Moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait réussir en étant dans sa chambre et en bossant de ouf. En réalité, c'est possible, mais il faut au minimum un réseau digital. Il faut vraiment que tu arrives à bâtir un putain de réseau. Comment on bâtit un réseau ? Tu intègres des communautés autour de ta passion, tu DM des gens qui sont passionnés par la même passion que toi, tu partages des choses autour de ta passion. Donc par exemple, si tu es rappeur, tu vas partager ta passion autour du rap avec d'autres rappeurs. Donc tu vas pouvoir faire des collabs avec d'autres rappeurs, des featuring. Si tu aimes
peindre, bah, c'est la même chose. Tu vas pouvoir parler peinture avec d'autres gens. Comme ça, tu vas apprendre, tu vas créer un réseau et tu vas commencer à gagner de l'argent parce que un tel ou un tel va parler de toi. Donc ça, c'est les deux prérequis si tu veux vivre de ta passion. En quelques clics, tu peux toucher des milliers de personnes. Et si tu touches des milliers de personnes, ça veut dire que tu vas avoir inconsciemment de l'impact positif sur des milliers de personnes. Et sache une chose, que plus tu as d'impact sur les gens, plus tu gagnes de l'argent. Et enfin, la dernière étape, c'est de gagner tes premiers euros. Comment on va faire ça? La première étape, c'est d'identifier tes forces actuellement. Quand tu vas créer beaucoup de contenu, tu vas avoir beaucoup de retours, tu vas rencontrer des gens, tu vas avoir des gens qui vont liker tes contenus et tu risques d'être amené à avoir plusieurs opportunités. Et à partir de ce moment-là, tu vas très vite savoir quel type de modèle économique tu dois adapter. Certains vont préférer la sponsorisation, d'autres vont préférer l'affiliation, d'autres vont préférer vendre des produits, d'autres vont préférer vendre des services. Donc tu vois d'où l'intérêt d'avoir fait la première partie en début de vidéo qui t'expliquait comment tu pouvais monétiser ta passion. Et si tu sais pas, je t'invite à me le dire en commentaire. Honnêtement, en 2 secondes, je vais te dire quel type de monétisation tu dois privilégier. Mais sinon, je te donne un dernier tips. T'identifie les marques autour de ta passion qui ont besoin de visibilité. Par exemple, moi, je collabore avec Abi, comme je te le disais tout à l'heure. Abi, c'est un logiciel de compta pour les entrepreneurs. Et moi, ma cible sur YouTube, c'est les entrepreneurs. C'est des gens qui veulent entreprendre et gagner de l'argent. C'est ultra pertinent d'aller chercher des entreprises comme Abi pour sponsoriser mon contenu. Et la deuxième solution que je peux te donner, c'est d'identifier les problèmes que toi tu as ou que d'autres personnes ont dans ton domaine. En faisant ça, tu vas développer un mindset d'entrepreneur, c'est-à-dire on identifie un problème autour de ma passion et ensuite on essaie de créer et d'inventer une solution que les gens sont prêts à payer pour résoudre ce fameux problème. N'hésitez pas à m'écrire vos interrogations en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas, votre passion a de la valeur pour le monde et si elle a de la valeur, elle peut être monétisée. Ciao.